la province de Batna. C'est l'une des régions les moins peuplées du pays et le paysage y est spectaculaire. C'était la terre des Numides, dont les rois ont été inhumés autour de Batna. Le royaume de ce peuple berbère a existé près de 2000 ans avant la colonisation française et il a servi d'inspiration aux indépendantistes. Dans les plaines de Batna, au pied des sommets de l'Aurès, il y a aussi les vestiges d'une cité romaine, si bien conservée qu'on la surnomme la Pompéi d'Algérie. Timgad est l'un des joyaux archéologiques du pays. La cité a été fondée en 100 après Jésus-Christ par l'empereur romain Trajan. À l'origine, c'était un campement pour les soldats de la 3e Légion Auguste. Ensuite, toute la région a prospéré grâce à la fertilité des hauts plateaux, notamment pour la culture du blé. Plus tard, l'huile d'olive est devenue l'une des principales ressources de l'économie locale. L'emplacement de Timgad est marqué par son arc de triomphe, qui rend hommage à plusieurs divinités. L'archéologue Kader Ben Salah connaît le site par cœur. On a 2 inscriptions importantes donc, qui sont encore sur place in situ, où on a l'inscription dédiée à la Concordia et l'autre au dieu Mars, donc au dieu de la guerre. Et c'est comme si, quelque part, on voulait dire que si vous voulez venir dans cette ville avec la paix, vous serez les bienvenus. Mais par contre, si vous venez avec des idées belliqueuses, vous aurez donc ce qui vous attendra, vous saurez ce qui vous attendra. Quand on avance sur la grande rue, on a une vue à couper le souffle de toute la cité, illustration des préceptes romains en matière d'urbanisme. Le plan de la cité est un carré parfait, composé de 111 pâtés d'habitations et de bâtiments publics. La cité est traversée par 2 voies principales perpendiculaires. Cette ville a été construite selon un plan typiquement romain, c'est-à-dire 2 voies principales qui est le Decumanus Maximus et le Cardo Maximus, qui sont les axes des 4 points cardinaux. Donc ils font le nord-sud pour le Cardo Maximus et l'est-ouest pour le Decumanus Maximus. Alors, les 2 voies se rencontraient au niveau du Forum, qui est la place centrale de la ville et où c'est le cœur battant de la ville, où on a une basilique judiciaire, une curie et aussi le Capitole. La vie publique s'articulait autour du forum. C'était à la fois un lieu de réunion et un marché. Le temple célébrait l'empereur Trajan et ses victoires militaires. Ensuite, il y avait le Capitole, un immense édifice religieux consacré à Jupiter, Junon et Minerve. 14 thermes romains se trouvaient à Timgad. Ils servaient notamment aux voyageurs qui arrivaient dans la cité. L'amphithéâtre a été construit à flanc de colline. Plus petit que ses homologues romains dans le reste de l'Empire, il pouvait toutefois accueillir 3500 spectateurs. Ce qui est intéressant à Timgad, c'est que malgré la grande beauté de cette cité, son histoire est encore très mal connue. Il y a peu de références dans les archives. On dirait que Timgad a été oubliée dans l'histoire romaine. Heureusement, elle a repris vie grâce à ces ruines magnifiques qu'on a redécouvertes. Timgad semble avoir été détruite au 5e siècle par des brigands morts. Quand les Byzantins ont conquis l'Afrique du Nord en 533, ils n'ont trouvé qu'une cité déserte en arrivant à Timgad. Le site était recouvert de sable
et il a été oublié, jusqu'à ce qu'il soit exhumé au début de l'occupation française de l'Algérie.